qui parle des intérêts. On a fait hier une petite préface en disant que c'est un sujet très très compliqué et ne prenez pas tout ce qu'on parle, parce qu'on va rester quelques pages dessus en premier degré. On est dans le Talmud et pas encore dans la Halakha. Il y a des livres entiers et comme on a toujours des problèmes avec la banque, que je ne connais pas encore une banque qui n'a pas d'intérêt, donc ils arrivent à trouver des solutions malgré que selon la Torah, on avait vu dans la page d'hier, c'est un péché très très grave. Mais il y a l'intérêt de la Torah et il y a les intérêts des rabbins. C'est des intérêts un peu rusés, mais il peut avoir des intérêts. Hier, on a parlé dans le début de la page des exemples. Quelqu'un, il est venu me demander 100 shekels que je le prête. J'avais pas 100 shekels, j'avais de la marchandise pour 100 shekels du blé. Je lui ai donné le blé. Le lendemain, je l'ai racheté mon blé, mais à moins d'argent. Et ça aussi, c'est un intérêt rusé. Alors, il y a plusieurs façons, et voilà le résumé de Rava. Amarava, ligne 12. Shma mina, mide Rabbi Oshaya, tlat. Hier, on a appris de Rabbi Oshaya 3 règles. 1. Shma mina de ma'amidim milve al gabe perot. Si il y a une dette et je veux donner des fruits à la place de la dette, je peux le faire, mais il faut calculer le taux d'aujourd'hui. Je ne peux pas le dire, prends des pastèques et demain on fait les calculs. Demain, le prix peut changer déjà. Si le prix peut changer, il y a en plus ou en moins, on rentre dans les intérêts. Velo amrin andelo ki isaro abaleyadou. Donc c'est pas pareil comme quelqu'un qui a donné de l'argent prêté en dollars et l'autre il voulait rembourser en shekels. Et là aussi, il peut avoir des différences selon le taux. Tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir les classer avant pour ne pas rentrer dans les intérêts. 2. Ushma amina de yeshlo. Si maintenant, moi, je veux te rembourser, j'en ai pas, et je te demande, dis-moi, si je te rembourse aujourd'hui, c'est pour faire quoi? Ah, je veux aller acheter du vin. Et moi, je vais te dire, je vais t'amener moi le vin. D'accord? Si j'ai le vin, j'ai le droit de le dire. Mais si je n'ai pas de vin et je vais faire une agence maintenant pour aller te chercher du vin pour te rembourser la dette, je rentre dans les intérêts. Parce que je vais trouver le vin au moins cher, Ça, c'est la deuxième règle qu'on a étudiée hier. Sur chacun, on peut rester des heures entières. 3. Ushma mina deita le de Rabbi Yanai, de Amar Rabbi Yanai, malihen, ou mali de mehem. Et selon Rabbi Yanai, celui-là qui donne des fruits, et après les fruits sont devenus un peu plus chers et je veux les racheter, je n'ai pas le droit de les racheter au nouveau prix. S'ils ont été donnés contre une dette, je suis obligé de les acheter avec le prix le jour de la dette. Voilà en grand le résumé d'hier. De Itmar, Ravamar, Osim Amana Beperot, Ve'en Osim Amana Bedamim. Ça, c'est dans les fruits comme ça, mais pas dans l'argent. Je t'ai donné 100 $. Je ne peux pas maintenant, si tu me rembourses dans 2 mois, demander le taux d'il y a 2 mois en arrière. Ou tu rembourses 100 $, mais si tu rembourses en shekels, tu rembourses quoi? Au taux du jour. D'accord? Parce que si moi je réclame le taux d'avant parce qu'il était plus cher, je n'ai pas le droit. Rabbi Yanai, malihen ou mali demehen. Selon Rabbi Yanai, c'est pareil dans les fruits et c'est pareil dans l'argent. Je peux toujours réclamer la date du prêt. C'est pas la halakha. Meitive kulam im yeshlo mutar amaravuna amarav keshem ashach i beshem ashach tzricha lemeimar ela kigon sheyhed lo keren zavit. Et si on veut faire des échanges avec des fruits ou du vin ou du blé, tout ça, on a vu que je dois les avoir dans la main. Et non pas dire, ok, je vais t'amener ça et je ne l'ai pas dans la main, je suis dans les intérêts. Ushmuel Amar, Hamani Rabbi Yehudaï, de Amar Tzadehad Beribit, Moutar. Waouh, selon Rabbi Yehudaï, il dit, si il y a un intérêt qui n'est pas sûr, ça s'appelle Tzadehad. Ça veut dire, c'est pas sûr que le dollar, il va baisser ou monter. C'est pas sûr que le prix de pastèque va changer dans une semaine, donc j'ai le droit de payer une dette avec un intérêt qui n'est pas confirmé, on va dire comme ça, qui n'est pas sûr.
Il y a des intérêts qui sont sûrs, mais il y a des intérêts qui ne sont pas sûrs. Donc, selon Rabbi Yehuda, c'est autorisé. Mais la Gemara, bien sûr, ça c'est une avis. Detania reshaya noshebacha veromane. Vasa usade umecher. Voilà un autre exemple. Quelqu'un, il doit 1 million de shekels à un autre. Il n'a pas de quoi payer. Il a dit, voilà, je te donne mon terrain. Comme ça, pour l'instant, tu as mon terrain au cas où je ne paye pas. Bisman, sheamocher ochel perot, mutar. Lokeach ochel perot. Qui c'est qui mange les fruits pour l'instant qu'il y a du champ? Parce que lui, il a dit, laisse-moi, voilà, je te laisse le champ le temps que je m'organise avec l'argent. Il y a deux problèmes à régler. Un, peut-être le prix d'immobilier va augmenter et l'autre, quand il va vouloir récupérer son terrain, ça va être plus cher. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, qui c'est qui profite pour l'instant de, je sais pas quoi, pas les pastèques, les pêches et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à Marley Rabbi Yehuda, on a eu une histoire déjà comme ça connue. Vous êtes avec moi, je suis dans la ligne 25. Hein. Il y avait une histoire avec Rabbi Yehuda Omer, Av Vizman Shlokeach Ochel Perot Mutar. Peu importe qui c'est qui mange les fruits, même si c'est le propriétaire, on a le droit, il n'y a pas d'intérêt. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Baitos Ben Zonin. Un monsieur, il s'appelait Baitos. Shelava Ve'asa Sadeh Umecher. Il a prêté de l'argent. Il a, emprunté de l'argent. Il a laissé son terrain. Alpi Rabbi Elazar Ben Azaria, Velokeach Ochel Perot Haya. Et celui-là qui a pris le terrain, il mangeait les fruits. Amroulo, Misham Reaya, Mocher Ochel Perot Haya, Velo Lokeach. La Gemara dit oui, mais là-bas, il y avait encore du délai jusqu'à il a repoussé la dette. Tant qu'il a repoussé la dette, alors les fruits appartiennent au propriétaire. Maï Benayu, Amarabay et Tzadechat Beribit Ika Benayu. Là aussi, est-ce que c'est le même cas que c'est pas sûr qu'il va avoir des intérêts, c'est pas sûr que les prix d'immobilier vont monter. Hein. Si c'est à Paris, ça peut baisser. Hein. En Israël, c'est vrai que c'est pas encore le cas. Rava Amar Ribit Almenat Leharsir Ika Benayo. Rava il dit non, c'est possible qu'après ils s'arrangent et ils vont déduire les fruits qu'il a consommés pour l'instant. Amar Rava Ashta de Amar Rabbi Yannai, je tourne la page à la page 63b. Chez vous 236. Malihen ou malidemehen amrinan. Malidemehen ou malihen amrinan poskim al ashar shebashuk ve'af alpi she'en lo. Halakha selon Rabbi Yannai, on va toujours, si quelqu'un veut rembourser avec des fruits ou des terrains, eh ben, on fait l'estimation de la journée. Au chouk, il y avait tous les jours le tarif. Aujourd'hui, c'est pas pareil, hein, il n'y a pas des prix fixes. Mais à l'époque, aujourd'hui, il y a des prix fixes que sur le lait, les œufs, le pain, et même ça, Mazal Tov, ils ont annoncé hier que ça va augmenter en 5%. Bon, ça c'était en parenthèse, hein. Il faut payer la guerre. Eiti verav papa, veravuna berede Rav Yoshua le Rava. Kulam im yesh lo mutar, imen lo asur. Si on a bien compris, tant que j'ai de la marchandise dans la main, peu importe laquelle, je peux faire des échanges face à une dette de l'argent, mais si j'ai pas la marchandise dans la main, et je te dis que j'ai, et je vais aller me débrouiller pour te la trouver, c'est un péché d'intérêt. Amar leuatam be'alva'a, acha bezvine. Tout ça, c'est s'il y a une dette. Mais si c'est des règles de commerce, s'il n'y a pas une prêt, hein, c'est juste pour acheter et vendre, j'ai le droit de venir chez quelqu'un et te dire, tu as besoin de quoi? Du vin? J'ai du vin. Mais j'ai pas de vin. J'ai le droit de te le dire ou pas? Si je te dois rien. C'est les lois de commerce. Et je vais aller me débrouiller, je vais te chercher le vin. Rabba ורב יוסף דאמרי תרווה ומאי טעמה אמרו הבנן פוסקים על השער שבשוק ואף על פי שאין לו דאמר לה שקילה טיבותיך ושדיה אחיזרה מה יהנית לה יהיה ולזוזה בידי הווה מזבינן בהיני ושילה בזולה. C'est les lois de commerce, ça se passe tous les jours comme ça, il y a plein, c'est un métier, il s'appelle, je sais pas comment on l'appelle en français, c'est comme des agents commerçants, voilà, tu les appelles. Il te met dans l'annonce qu'il a, il vend tout et il achète tout, même s'il n'a rien dans la main. Hein. Dès qu'il attrape le client, il va aller à la recherche du produit. C'est des choses qui arrivent tous les jours. Voilà, on finit dans 3 minutes. אמר לאביי לרבי יוסף אל המעטה, מותר ללוות שאה בשאה, משום דמצא אמר לה, שקילה טיבותיך ושדיה אחריזה. C'est pareil, quelqu'un il peut prêter 1 tonne de farine
et le dire je te rembourse dans un mois 1 tonne de farine. Même si le prix il a augmenté ou il a baissé, ça fait partie des lois de commerce et il n'y a pas de risque d'intérêt. Amarle hatam halva'a hachasbine. La Gemara a dit oui, c'est pas pareil. Quand je prête la farine et je rembourse la farine, il n'y a pas de problème. Et si je prêtais de l'argent et à la place de rembourser l'argent, je rembourse de la farine, là, je rentre dans les intérêts si la farine a augmenté. Amarle adabaraba le rava ve'aba le metavzuz le sfira. Amarle de kayaïv le nami. Et même si l'intérêt c'est le gain de l'agence, s'il y a une agence au milieu, intermédiaire. Voilà, intermédiaire. Et c'est l'intermédiaire qui a gagné la différence. Selon Ravada Barahava, même ça rentre dans les intérêts, malgré qu'entre le prêteur et emprunteur, il n'y a pas eu d'augmentation. Le fait qu'il y a une agence et qu'il y a eu de l'argent plus qui est sorti de 1, même s'il n'est pas rentré dans la poche de 2, il y a le péché. N'oubliez pas hier qu'on a vu que le péché avec les intérêts, la Torah, elle dit qu'il est sur le dos des deux. Le prêteur et l'emprunteur. Nous, on aurait pensé que c'est que celui-là qui prête. Même l'emprunteur, il est dans le péché. Mais vous voyez que ce sujet-là est très très compliqué. Nous, on essaye de comprendre la Gemara. Il y a des livres entiers sur ce sujet. Rabba et Rabbi Yosef, si les banques ils ont arrivé à trouver la solution, à la fin pour avoir le papier et pour pouvoir tirer leur intérêt qui leur convient, c'est que c'est balèze. Rabba et Rabbi Yosef d'Amre Tavai ou Hayman Deya Ivzouze Atar Harifa. Si quelqu'un il a prêté de l'argent et il veut être remboursé avec les fruits qui vont sortir et les fruits ne sont pas encore sortis, quand on est dans une saison comme maintenant, les vignes ils n'ont pas poussé encore les raisins, alors il va falloir calculer selon le prix fort des raisins. Vous savez, chaque chose qui sort en Israël au début est très cher. Pastèque, vous avez vu le prix là, on a vu 7 shekels le kilo. Les raisins sont à 40 shekels, 35 shekels le kilo. Ça va baisser au fur et à mesure. Mais si quelqu'un il a prêté de l'argent et je te demande de me rembourser avec des raisins, comment je vais calculer selon le prix fort du marché au début? Ça veut dire si je t'ai prêté 35 shekels, alors toi tu vas me dire tu me rembourses dans 2 mois avec des raisins. Ok, même si dans 2 mois le raisin il sera à 20 shekels le kilo, tu vas me rembourser à 35, donc 1 kilo de raisin. Et l'affaire, elle est classée, malgré que ça ne va pas être le taux dans le jour de remboursement. Vous voyez comment le sujet, il est compliqué, de bon matin. Heureusement, il nous reste 2 minutes. Les mailles, il est mikna alokane, il est kaboul alem shepara, kilomithaz, et nami mikabel alem shepara. Mais si maintenant, moi, je vais prendre les raisins à 35 shekels au kilo, le jour où ils vendent, il vaut 20. Moi, dès que je vais les revendre, je vais gagner plus, non? Mais ça, c'est plus des intérêts. Parce que c'est plus la même affaire avec la même personne. C'est des lois de commerce classiques. Les olam, les kaboul, les ale, mi she para, vema de yaïv zouze atara harifa le betret la tayaïv. Yemit chazel samcha da'ate velo amrin dash kachat pire, le shapire medidi beshakalt. Ligne 23. Et on le fait devant 3 personnes. À l'époque, en tous les cas, il y avait comme un juge qui sait calculer les taux du marché. Amarava shiash tadamat mishum mismach da'ata, afilo ashkeha beshuka. Et s'il n'y a pas des juges du chouk, on fait selon les moyennes et ça se calcule aujourd'hui. On sait combien vaut les prix au début de saison, au milieu de saison, fin de saison. La pastèque, elle vaut déjà 1 shekel le kilo. Ligne 25, il nous reste 2 minutes. On va terminer juste ce sujet-là. Et comme ça, on est à jour pratiquement avec les pages. Amarav Hashi. Non, Amarav Nachman, pardon, vous êtes avec moi? Klala deribita, kol agar natarle asur. Chaque argent bénéfice que je prends, c'est la banque en fin de compte. Si quelqu'un il garde l'argent de l'autre et il le prend une commission sur garder cet argent, selon Rav Nachman, c'est des intérêts interdits. Amarav Nachman, Ayman deya ivzouze lekira. וכאז ל4 ואמר לי אבינה ל5 יתנאו גבי שרה לתנאו גבי אסור. Si quelqu'un il a donné de l'argent à un vendeur de cire à l'époque, et à l'époque c'était la valeur de 4, l'argent qu'il a donné c'était 4 morceaux de cire, 4 bougies, et il a dit regarde je vais te donner même 5
hein, te rembourser 5 à la place de 4, tant que les conditions ils ont été dites avant, c'est bon. Mais après, non. Pshita, l'otzricha deit le ashray bemata. Et bien sûr qu'il doit avoir les bougies dans la main, la cire. Sinon, c'est une agence et c'est des intérêts. Maodetema kevan deit le ashray bemata, iksheyavo beni ou shemtsa mafteach dame. Kamashma kevan de mechasre govaina kevan de let neu dame. Et s'il dit oui, mais la cire elle n'est pas là, j'attends mon fils, j'ai pas les clés. Tout ça, tant qu'il n'a pas dans la main, il est dans les intérêts. Dernière règle pour aujourd'hui, Amar Rav Nachman. Ayman de ozif pshite, mais havre. ואשכח ב' תופיינה, אי בכדי שהדעת טועה מחייב להדרולה, ואם לאו מתנה בעלמא הודיעה יבלה. Alors j'ai prêté, on va dire, à quelqu'un 1000 shekels, il m'a remboursé, j'arrive à la maison, je trouve 1050. C'est quoi ça? C'est un cadeau ou il s'est trompé dans le compte? C'est pour ça qu'on dit en hébreu, les initiales de Kesef, c'est Kesef Sofrim Paramaim. L'argent en compte 2 fois. En général, il faut le compter devant. Hein. Alors, il dit Rav Nachman, si c'est une petite somme, ça veut dire, tu vois, tu t'as prêté 1000 et tu vois bien qu'il t'a remboursé 1000, mais avec un billet de 50 en plus. Là, il n'y a pas d'erreur. Là, c'est un cadeau. Attention, pas un intérêt. Hein. C'est un cadeau. Il t'a mis 50 shekels en plus. cadeau, c'est moutard, comme tout. Attendez, demain on va discuter. Mais est-ce qu'il doit le rembourser ou pas? Alors on aurait dit, si c'est un billet de 50 en plus, tu vois qu'il fait pas, c'est pas une erreur. S'il y avait 1100, c'était encore un billet de 100, il a dû se tromper dans le compte. Mais là, tu vois bien qu'il y a 10 billets de 100, plus un billet de 50. Ça arrive souvent des fois quand tu vas dans les magasins ou machin. Et les gens, ils se demandent, je dois rembourser ou je dois pas rembourser? Dieu, il m'a envoyé un cadeau, ou le commerçant est ma boule. Qu'est-ce qu'on fait? Matana et chidame. Bichdei shadato amar Ravacha bered de Rav Yosef, beisoreita vechumishaita. Ah, ça dépend quand c'est une petite monnaie, non, pas 50. Si tu as donné maintenant 1000 et il y avait une petite pièce de 10 avec, ah, ça c'est, il t'a donné un petit cadeau, tu vois. Mais dès que ça devient plus, c'est balèze. Et la suite demain, c'est pour ça que je dis ce sujet est très très balèze. La suite tout à l'heure, nous on va la compléter. Comme ça, on est dans la page du jour. Ce qu'on a pu comprendre, tant mieux. Et ce qu'on n'a pas pu comprendre, et ben, chaque fois qu'on va réviser, on va comprendre mieux. Excellente journée à tous. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Rabbi Hanania ben Akashia.